Dans un deuxième temps, le mariage entre Angélique et Georges Dornin a été arrangé en raison de l'argent de Georges, et sa fortune a été utile pour couvrir des trous dans la situation financière de la famille des Sautonville. Par exemple, lorsqu'on dit « l'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. » En pensant qu'il pourra avoir une élévation sociale en mariant une noble, Georges Dornin accepte de marier Angélique et en effet est manipulé par les parents de cette dernière. À l'époque du livre, c'était souvent l'homme qui dominait la femme et qui avait le plus le droit de parole. Par contre, dans cette histoire, c'est la femme qui a le pouvoir en raison de la mésalliance entre les deux. En d'autres mots, elle est d'une classe sociale plus haute que celle de son mari. Le fait d'avoir un renversement de rôle dans la pièce, où la femme est celle qui domine, et non l'homme, démontre la critique de Molière envers les femmes qui sont supérieures à leur mari, ce qui a été moins apprécié. En somme, Molière critique les femmes qui possèdent un rang social plus élevé de leur mari, en intégrant cette idée dans sa pièce. Pour continuer, j'apprécie la façon dont Molière pousse les limites de la religion en mettant en évidence ce qui arriverait à une femme qui trompe son mari. Par exemple, dans le livre, Angélique trompe son mari sur Clitandre. Par contre, puisqu'elle est de classe sociale supérieure et est capable d'influencer les idées de ses parents, Angélique réussit à cacher le fait qu'elle fait quelque chose contre sa religion, ce qui est de tricher sur son propre mari. Finalement, pour conclure, la manipulation est un thème qui revient souvent dans la pièce, à travers la dominance d'Angélique, les mensonges et finalement le déclin de la noblesse.